Regardez votre fiction avec Alpe Isère. Télématin, avec Village Club du Soleil, vacances au ski tout compris. Télématin avec sur-mesure, sur-mesure-menuiserie.fr. Il est 8h54, vous êtes bien devant Télématin et Olivia de Lamberterie nous a rejoint. Bonjour Olivia. Bonjour Julia. Bonjour Alors, Thomas. quand on vous voit, on sait qu'on a toujours des bonnes idées lecture qui viennent. Le grand avocat Georges Kijman publie ses mémoires écrites avec Vanessa Schneider. Ça s'appelle « L'homme qui voulait être aimé ». Un drôle de titre, non ? Oui, parce qu'en fait, Georges Kijman cachait un autre Georges Kijman. On a l'image d'un grand avocat, ancien ministre, homme puissant, très sûr de lui, avec même parfois une certaine morgue. Et bien derrière se cache un homme autodidacte, poursuivi toute sa vie par un sentiment d'illégitimité, qui dit que les 20 premières années de sa vie, il n'a jamais pu les rattraper. Parce que Georges Kijman, qui est né en 1932, ses parents sont des juifs polonais qui sont arrivés en France un an après sa naissance, qui se séparent. Et vraiment, le petit Georges, il est élevé dans la misère par une mère qui est analphabète. C'est lui qui signera ses bulletins scolaires, avec laquelle d'ailleurs la relation est assez mauvaise. Il dit qu'il n'a jamais eu faim, mais qu'il a souvent eu froid. Ils sont dans la chambre de bonne d'un ancien hôtel de passe. Le père, lui, est parti. Il a une admiration sans borne pour cet homme qui sera déporté et assassiné en 1943 à Auschwitz. Donc on regarde Kijman vraiment différemment, d'un autre œil. Effectivement, c'est un homme qui désespérément veut être aimé. Alors, un avocat qui a été très politique, qui a suivi beaucoup de grands moments de notre histoire politique de ces dernières décennies. Mais il a été aussi l'avocat de François Truffaut. D'ailleurs, ce livre, il aurait presque pu s'appeler « L'homme qui aimait les femmes », finalement. Exactement. C'est d'abord un petit garçon d'un film de François Truffaut. Et après, écoutez, ce serait vraiment goujat de faire la liste de ses conquêtes. Mais honnêtement, Georges. Alors, à ce point-là ? Ah oui. Ah oui. Ça vous impressionne. Alors, quelques-unes que j'adore. S'il vous plaît. Quelques-unes que j'adore. Il a même pas 30 ans, elle en a 46. Elle a tout à fait compris le sentiment d'illégitimité de Georges, qu'elle appelle pauvre Georges. Et c'est Françoise Giroud. Ah. Et on va écouter Georges Kijman en parler. Il n'y a pas une Françoise Giroud dans son travail et une Françoise Giroud différente que connaîtraient ses amis. Parce que Françoise Giroud, c'est d'abord quelqu'un qui écoute, et c'est sûrement la principale qualité que lui trouvent ses amis. Elle écoute pour faire partager ce qu'elle a recueilli à d'autres gens. C'est quelqu'un qui retransmet d'abord et avant tout. Alors, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui ne vous apportera pas de solution, mais qui vous conduira à les trouver vous-même. C'est déjà beaucoup de qualité pour une amie. Beaucoup de qualité, elle est très importante dans sa vie. Elle lui présente Pierre Mendès France. Il va la quitter 2 ans plus tard pour Albina Dubois-Rouvray. Elle lui laisse un mot: jouez sans remords avec votre nouveau train électrique. D'ailleurs, des remords, vous n'en avez pas. Après, il épouse Marie-France Pizier. Portrait magnifique de Marie-France Pizier. Et puis Laure de Breuil, grande journaliste de France Télévisions, avec qui il a 3 enfants. Alors ça, c'était pour l'aspect amoureux de ce grand avocat, mais il a aussi été, vous le disiez tout à l'heure Thomas, l'avocat très politique, finalement, dans plusieurs affaires, comme l'affaire Malik Oussekine, le procès de Liliane Bettencourt, les époux Aubrac, Pierre Goldman. Alors comment il raconte justement tous ces procès ? Alors, ce qui l'intéresse, ce sont les hommes. Il fait des portraits, et notamment de Pierre Goldman. Je trouve un portrait passionnant. Pierre Goldman, braqueur, révolutionnaire, flamboyant, magnifique, qui a beaucoup divisé. Et Kijman est devenu célèbre lorsqu'il l'a en fait sauvé de la réclusion criminelle à perpétuité, avec un détail mais absolument génial. On se croirait dans un film à Hollywood. Je ne vous en raconte pas plus, mais on écoute en revanche Kijman parler de Pierre Goldman. On présente parfois Goldman comme un personnage exceptionnel, pour les uns exceptionnel dans le mal, pour les autres exceptionnel dans le bien. Moi, ce qui me frappe chez Goldman, c'est une grande ténacité dans la vie quotidienne. Il y a maintenant 6 ans que Goldman est détenu, et on peut dire que dans la mesure permise par la vie pénitentiaire, il n'a jamais perdu une seule journée. Et en 6 ans, il a passé une licence et une maîtrise d'espagnol, une licence et une maîtrise de philosophie,
Et maintenant, il continue, puisqu'il prépare une thèse de doctorat, 3e cycle. Pouvez-vous nous rappeler l'histoire de Pierre Goldman, accusé d'un assassinat qu'il a toujours nié, c'est ça? Exactement. Il est accusé de braquage, qu'il reconnaît, et aussi d'avoir assassiné 2 pharmaciens, ce qu'il ne reconnaît pas. Kiechman, il disait que ce qui l'intéressait en tant qu'avocat, c'est le doute. Oui. Et là, un des piliers de l'accusation, c'est que, vous savez, lorsqu'il avait été mis dans un commissariat avec 6 policiers, et tout le monde l'avait reconnu comme le coupable. Vous savez ce qu'il fait, Kiechman? Il fait un énorme agrandissement d'une photo de Goldman qui est habillé un peu romantique, il a une vieille chemise, il est tout froissé. Il fait venir à la barre les 6 policiers qui ont été mis à côté de lui pour la reconstitution. Ils sont en habit du dimanche, ils sont magnifiques. Et il demande, il dit, si vous devez désigner un coupable, lequel vous désignez? Et évidemment, tout le monde dit Goldman. Et à ce moment-là, il échappe à la réclusion criminelle à perpétuité. Wow. C'est vraiment intéressant. Il est assez honnête, Kiechman. Vous savez, il dit, j'ai été un grand avocat, je suis devenu un petit ministre. Ah. Et il avait de l'humilité en plus. Exactement. C'est un personnage très ambivalent, magnifiquement écrit et raconté par Vanessa Schneider. Ça se lit comme un roman, c'est chez Grasset. Eh bien, merci pour cette idée de lecture. L'homme qui aimait les femmes, et puis il y a également la femme qui aimait les enfants, c'est Chantal Goya. Elle sera